Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et cette fois-ci, j'ai 4 livres comme d'habitude, ça ne change pas, mais le thème de l'update lecture, attention, suspense de merde, parce que vous avez dû le voir dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler de romance. Voilà, j'ai rien à dire de particulier en introduction, donc du coup, je vous propose de démarrer tout de suite, comme ça, cette vidéo ne dure pas trop longtemps, vous connaissez. Vous savez comme j'aime bien papoter et divaguer, donc au plus court c'est au mieux. Et le premier livre dont je dois vous parler, c'est Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. avec le machin bidule bazar. Vous vous souvenez peut-être de quand je vous ai parlé du premier tome que j'avais mais tellement aimé. Du coup, vous vous rendez bien compte que quand je l'ai reçu, j'ai pas pu résister, j'ai pas pu résister, j'ai sauté dessus et mon Dieu que c'était encore une fois merveilleux. Alors au début de ma lecture, au début quand je l'ai commencé, j'ai eu un petit peu peur parce que ce tome se concentre sur Frankie, la deuxième des 3 amies que l'on suit dans cette histoire. Et je vous avais dit Frankie, je la sentais pas bien. En effet, elle est romantico-sceptique. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Voilà. Et ben j'avais un peu peur parce que je me disais, bon, elle a l'air gonflante celle-là. Et en plus, comment veux-tu que ça soit tout choupi si elle est romantico-sceptique? Je partais un petit peu, ouais, bof. J'ai adoré le premier tome, je me jette dessus, mais à reculons, quoi. Et finalement, c'est passé. Parce que elle est pas si terrible que ça, Frankie. Et puis surtout, on apprend son passé et on se rend compte que, bah oui, elle est romantico-sceptique, mais elle a quand même pas mal de bonnes raisons de l'être, puisque on va apprendre que ses parents se sont divorcés, que ça s'est assez mal passé et qu'elle en a souffert. Toujours le même problème, les parents qui ne font pas attention à leurs gosses. Ça m'énerve à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc Frankie a souffert de tout ça. Et surtout, elle continue à souffrir de sa mère parce que sa mère est une vraie Barjo. Une Barjo de chez Barjo. Non seulement elle est cougar, à la limite passe encore, chacun fait ce qu'il veut, mais elle s'affiche devant sa fille, elle n'arrête pas de gêner sa fille, elle n'arrête pas de la mettre dans des situations gênantes, et mais j'ai juste envie de dire, mais quelle connasse, quoi, mais comment est-ce qu'on peut être mère comme ça, c'est incroyable. Du coup, ben, au lieu d'être énervé contre Frankie, au lieu que ça m'agace, ben, j'étais plutôt compatissant avec elle, j'étais plutôt derrière elle en me disant « Oh ma pauvre, ça va aller, t'inquiète pas ». Du coup, cette partie de l'histoire c'est quand même assez bien déroulé pour moi. Et puis je dois bien l'avouer, je ne peux pas trop en vouloir à Frankie puisque je suis un petit peu comme elle quand même. Puisque moi l'amour je trouve ça très beau quand c'est de loin, quand c'est pour les autres, j'y crois beaucoup moins pour moi. Alors ne vous inquiétez pas, ça a l'air triste et dépressif comme ça, mais je me sens très bien. C'est juste que l'amour j'en ai déjà un petit peu soupé et voilà. Je ne suis pas complètement hermétique à l'amour, mais les grandes et belles histoires, j'y crois moyen. Voilà, je dois l'admettre. Sinon, on va retrouver Matt, oui, le Matt du premier tome, pour ceux qui l'ont lu. Matt qui est ami avec les 3 amis, et il va se rapprocher tout doucement de Frankie. Et j'ai trouvé Matt génial, déjà son caractère est très chouette. Bon, évidemment, il est beau et machin bidule, comme tous les hommes dans les romances. Mais en plus, j'ai beaucoup aimé sa pugnacité et sa force de caractère, parce qu'il va vouloir se rapprocher de Frankie, sur qui il a toujours eu un petit faible. Mais évidemment, la première réaction de Frankie va être de l'envoyer balader et d'essayer de résister à Matt. Et Matt, le pauvre petit garçon, décide de ne pas lâcher le morceau. Il veut être heureux avec Frankie, et puis surtout il sent que Frankie n'est pas totalement heureuse et il veut que Frankie soit heureux, et il va courir après sans s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Et j'ai beaucoup aimé ce trait de caractère,
parce qu'il faut quand même dire que Francky lui en fait bien, bien, bien baver, hein, je vous le dis. Sinon, la plume de l'auteur est toujours aussi efficace, elle est très addictive, elle nous donne quelques petites scènes un petit peu éparses comme ça pendant toute l'histoire. On a forcément des scènes dans Central Park, mais on a aussi des scènes, par exemple, ils vont sur une petite île assez romantique, et elle arrive à nous emmener à chaque fois, à nous faire voyager, et j'ai trouvé ça très très sympathique. Autre point très sympathique de ce roman, mais c'est général à ces sagas où on suit à chaque fois un personnage du groupe d'amis, c'est qu'on a des scènes avec les autres amis, et ça c'est toujours très très sympa, surtout que moi je les aime trop, ces amis, elles sont trop cool, et puis l'amitié à ce point-là, à ce niveau-là, c'est juste magnifique, et j'aime beaucoup beaucoup ça. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment avec Rendez-vous à Central Park, et si vous ne connaissez pas encore cette saga, je vous la recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Wilter, comme vous voulez, écrit par Rebecca Yarros aux éditions Harlequin, toujours dans la collection E.H. Alors ici, on va suivre l'histoire de Paxton, qui est un étudiant qui a beaucoup de mal dans ses études. Et de l'autre côté, on a Lee, qui, elle, a assez facile et va être tutrice. Ils vont partir en fait dans un truc assez spécial, puisqu'on leur propose de passer un an d'études, mais sur un bateau, au lieu que ça soit au lycée ou au collège, ou je ne sais jamais comment ça se passe en France. Ça sera sur un bateau, quoique c'est peut-être l'UNIF, ils sont plutôt à l'UNIF. Et ça va se passer sur un bateau, seulement Paxton, Pax, on l'appelle Pax, est riche, donc il peut se payer le voyage assez facilement. Lee est pauvre, ou en tout cas pas aussi riche. Le voyage est complètement hors de ses moyens, et pour pouvoir payer son voyage, elle accepte de devenir tuteur pour un des élèves. Voilà, ça c'est l'histoire de base. J'avais tout de suite repéré ce titre et il m'intéressait beaucoup. Je l'avais repéré sur le site d'Arlequin. Je ne sais pas si vous savez, mais sur le site d'Arlequin, il y a toutes les sorties prévues quand même assez bien à l'avance, et donc je l'avais repéré à ce moment-là, et mon Dieu qui me donnait envie, et j'avais bien raison puisque j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Alors, autant vous le dire tout de suite, au début j'ai eu peur parce que ça commençait parce que vous connaissez ma patience de légende, hein. Et ça commençait en mode, non, mais elle m'attire, mais c'est ma tutrice, j'ai pas le droit. Oh là là, qu'elle est belle, elle m'attire. Oh, mais c'est ma tutrice, j'ai pas le droit. Oh, qu'elle est belle, c'est ma tutrice, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Mais qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Enfin bref, voilà. Ça commençait comme ça, et ça commençait déjà à me gonfler légèrement. Heureusement, ça s'arrange après. Donc du coup, on a d'un côté Paxton, qui est riche, comme je vous l'ai dit, qui est beau, enfin qui est l'archétype du type dans ce roman, dans ces romans. Mais je l'ai bien aimé, notre petit Pax. J'ai beaucoup aimé la pugnacité qu'il a à courir après Lee, comme dans le roman précédent. Il n'a pas facile, mais il s'accroche. Et puis surtout, Lee est quelqu'un d'assez calme, d'assez ennuyeuse presque, parce qu'elle est dans son coin, elle est sérieuse, elle est carrée. Et Paxton, pour la dérider un petit peu, n'hésite pas à l'emmener à l'aventure, parce que oui, notre petit Pax adoré est aventurier, c'est un vrai casse-cou, il aime les sports de l'extrême. Il a même une chaîne YouTube qui fonctionne très bien, puisqu'il est devenu célèbre grâce à cette chaîne. Respire Ludo. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé Paxton, j'ai beaucoup aimé son côté un petit peu fêlé, un petit peu dingue. Lee, de son côté, je vous l'ai dit, m'ennuyait un petit peu. C'est vraiment le genre de personne, on est aux études, quoi. Et tout ce qui dépasse des études, ben, c'est n'importe quoi. Voilà, pense à tes études d'abord, et après on verra. Je dis pas que les études sont pas importantes. S'il y a des jeunes qui me regardent, concentrez-vous sur vos études. Et alors, qu'est-ce que c'est de ça? Mais je veux dire, il y a autre chose aussi dans la vie que les études, comme il y a autre chose dans la vie que le travail. Et Lee a du mal à le comprendre. Seulement, ce qui est chouette du coup dans ce roman, c'est que petit à petit, on voit Lee se décoincer et rigoler un peu plus,
et c'est assez chouette à voir. Le cadre général de l'histoire est assez sympathique puisque ça se passe sur un bateau. Bon, c'est un prétexte, soyons honnêtes, le bateau aurait pu être mis bien plus en avant, mais j'ai trouvé ça assez sympathique, une petite histoire qui se passe sur un bateau, et encore, c'est pas un bateau, un radeau, hein, c'est le Queen Mary 2, hein, c'est le Titanic, enfin, pas, Titanic c'est peut-être un mauvais exemple. Non, mais c'est vraiment le grand bateau. Et puis, ce qui était sympa aussi, c'est les voyages, puisque pendant toute l'année, pendant la traversée de l'océan, je ne sais pas comment vous appelez ça, ils font des escales pédagogiques, certes, mais des escales quand même. Je me rappelle qu'ils en ont fait une en Tunisie, par exemple, et au Maroc. Euh, il y a une scène qui se passe dans le souk. Enfin bref, c'est assez chouette et assez divertissant et ça nous fait voyager et ça c'est trop trop cool. Autre aspect de ce roman, mine de rien, il y a quand même à en dire, hein, il y a un petit côté thriller. Euh, Quand je dis thriller, plutôt suspense, hein, n'exagérons pas. Mais je vous l'ai dit, Paxton fait des sports extrêmes et qui dit sport extrême dit matériel spécifique. Et on va très vite se rendre compte pendant le voyage que le matériel est saboté. Voilà. Ce qui peut potentiellement poser problème quand même. Et du coup, bah, c'est qui, quand, pourquoi, comment, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi c'est, etc., etc. Ça rajoute encore quelque chose. Et puis, il y a un petit questionnement en filigrane, j'ai trouvé, c'est qu'il y a un petit questionnement sur la célébrité, parce que Pax, je vous l'ai dit, est youtubeur, il a très bien réussi et il est devenu célèbre. Il est célèbre aussi parce que c'est le fils d'un riche, hein, d'un Richard. Non, Richard, c'est pas son prénom, non. Vous voyez, non mais, c'est le fils de quelqu'un qui est riche. Et chez moi, quand quelqu'un est riche, on dit que c'est un Richard. Mais c'est pas pour autant qu'il s'appelle Richard. Vous comprenez? Bon, voilà. Euh, et on se rend quand même bien vite compte que oui, la célébrité c'est cool, oui, c'est amusant, mais ça lui pèse plus qu'autre chose à notre ami Pax d'être aussi célèbre et on se rend compte qu'il est plus souvent agacé qu'autre chose. Donc voilà, je vous conseille cette petite romance, j'ai passé un excellent moment et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, j'ai lu The Mystic de Al Kennedy, c'est le tome 2 de la saga Off Campus, c'est publié chez Hugo dans la collection Poche, dans la collection New Romance. Alors, vous vous souvenez sûrement, le premier tome avait été un gros coup de cœur pour moi, et du coup, bah, j'ai sauté sur ce second tome, comme un naufragé se jette sur un radeau. C'était juste exceptionnel. D'habitude, quand j'ai deux tomes qui se suivent, j'attends d'avoir écrit ma chronique du premier tome avant d'attaquer le suivant, parce que sinon je confonds, je mélange tout. Mais là, non, j'ai reçu ce tome-là juste avant d'avoir fini le premier, et quand j'ai eu fini le premier, ben, j'ai pas pu m'empêcher de sauter dessus, et mon Dieu que c'était bon. Alors dans ce second tome, on retrouve Logan, qu'on connaissait déjà pas mal du premier tome, même si bah, forcément dans le premier tome il était survolé, ici on apprend à mieux le connaître, et notamment un truc assez étonnant, c'est qu'il convoite une fille qu'il ne peut pas convoiter, puisque c'est la copine d'un copain. Hein, on drague pas les copines des copains. Donc voilà, ce qui m'a le plus marqué sur Logan et sur sa vie, c'est son avenir, ou en tout cas c'est la façon dont il conçoit son avenir. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette histoire de ça doit être comme ça parce que c'est comme ça, même si ça me rend pas heureux. J'ai toujours eu du mal avec cette idée ça arrange tout le monde, donc je suis obligé de faire comme ça, même si moi, ça me rend malheureux. Ben non, si ça te rend malheureux, c'est que ça ne va pas, et il faut faire autre chose. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec ce côté de Logan qui s'écrase parce que ça plaît à tout le monde, sauf à lui. Non. Dans la vie, il faut faire avec les autres, mais il faut faire avec soi aussi, et il faut faire attention qu'on soit heureux aussi. Voilà. Puis de l'autre côté, on a Grace, que j'ai appelé
pendant toute ma lecture Gracie. Voilà, c'est une anecdote, mais je voulais le dire. Ça montre bien à quel point moi et les noms des personnages, c'est un petit peu compliqué. Alors Gracie, elle m'a fait l'effet d'une petite fille assez fragile, assez dans son coin, qui n'ose pas donner son avis, qui est assez renfermée, etc., etc. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai pris comme ça, et, et surtout si elle l'est vraiment, ou si c'est moi qui n'ai rien compris à l'histoire, mais je trouve qu'au début, elle est un petit peu, on dirait une petite chose toute fragile, toute mignonne, toute choupie, tout... Vous voyez, oh, ma petite Gracie. C'est peut-être pour ça que je l'ai appelée Gracie à la place de Grace, d'ailleurs. Ah, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est. Mais j'ai beaucoup aimé Gracie, j'ai beaucoup aimé son caractère et je me suis assez attaché à elle. Surtout que à un moment, Logan fait une grosse connerie et Gracie dit bah si tu veux me récupérer, il va falloir faire des défis. Et j'ai mais adoré les défis que Grace donne à Logan. C'était juste trop drôle. Et ce qui était encore plus drôle, c'était Logan le faire parce que forcément, ce sont des défis un peu girly. Et Logan est bien bâti, il est viril, il est dans une équipe de hockey, il est dans un groupe d'amis virils, et donc j'ai assez bien aimé parce qu'évidemment ses amis trouvent ça trop mignon, mais n'hésite pas à le chambrer, donc c'était juste trop drôle. Et puis au moment fatidique, hein, je vous laisse découvrir les détails, mais moi j'ai juste adoré Grace dans ces moments-là. Je la trouvais trop... Enfin, s'il y a bien un exemple que c'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est là-dedans. C'est que Logan est juste... Elle tient Logan par le bout du nez et il ferait n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi, pour pouvoir la reconquérir. Et c'était juste trop mignon, trop drôle, trop choupi, trop tout ce que vous voulez, mais trop, dans le sens positif du terme. Par contre, ce qui était beaucoup moins drôle, c'était la rupture. Il y en a une, comme d'habitude. Quoique pour une fois, j'ai pas détesté comme d'habitude. Au contraire, je peux encore comprendre. Et au moment où ça s'est passé, au lieu d'être énervé comme je le suis d'habitude, non, j'étais à fond dedans et j'ai parlé à mon livre. J'étais là, non, Logan, non, tu fais une grosse connerie, nom de Dieu, arrête. Évidemment, il m'a pas écouté, j'avais raison. Ah! Voilà, il m'aurait écouté, il se serait simplifié la vie. Il faut toujours écouter Ludo. Toujours. Presque. Enfin, parfois. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce roman, hein? Nom de Dieu, oui, j'ai failli oublier Romana. Alors, Romana, c'est celle qui m'a le plus énervé dans ce roman. C'est la plus fausse des fausses. C'est la Lily de l'amitié, c'est la salope de service, c'est la connasse, la poufiasse, enfin, mettez toutes les insultes que vous voulez dans cette phrase, voilà, je vous laisse du temps. Allez-y, mettez des insultes. Et vous avez Romana, voilà, c'est la grosse... Je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dit des insultes, ce qui n'est pas bien. Si un petit me regarde, tu ne répètes pas ça. Ou en tout cas pas devant tes parents. Bref, c'est vraiment la fausse de fausse, celle qu'il faut fuir absolument. Et puis, dernier point, ce qui est toujours sympathique dans cette saga, comme avec Rendez-vous à Central Park, c'est que c'est une saga où on suit à chaque fois un membre différent d'un groupe d'amis, et forcément, eh ben, on retrouve les autres amis dans ce roman, et ça, c'est juste trop sympa, je trouve. Voilà. Mais foncez sur cette saga, je l'aime d'amour, elle est trop chouette, elle est magnifique. Et j'attends avec impatience la sortie du 4 en poche, même si je sais que ça sera plus pour cette année. J'espère que ça sera en janvier. Priez, priez les amis, priez. Et enfin, j'ai lu Suis-moi, je te fuis de Louise Manet, toujours chez Harlequin dans la collection, et H. Alors, j'adore ce genre de truc parce que c'est un... Vous voyez, vous pouvez le plier comme vous voulez, ça ne s'abîme pas. Et ça, c'est trop cool parce que vous pouvez lire comme ça, vous pouvez lire comme ça, vous pouvez le lire comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le livre est toujours impeccable. Si ça, c'est pas merveilleux, si ça, c'est pas merveilleux, les amis, je vous demande qu'est-ce qui est merveilleux sur Terre. Hein Alors il n'y a rien de merveilleux, de plus merveilleux. Parce que lire comme ça, en toute liberté, sans avoir peur de casser son livre, hein
C'est presque... C'est presque orgasme. C'est presque orgasmique. Ah ah. Oui, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est cool. Non? Bon. Alors, en fait, là, je me blais parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce roman. Oh, 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 quel tricheur, Ludo. En fait, c'est pas vrai du tout. Je partais en déconnade et j'essaye de justifier ma déconnade. Comme quoi, hein. Bon, bref. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est sympa, c'est chouette, ça vous fera passer un bon moment et vous vous ennuierez pas trop, mais ça n'a rien de super extraordinaire. Je me souviens que quand j'ai écrit la chronique sur le blog, euh, j'ai eu beaucoup de mal parce que finalement, bah voilà. D'un côté, on a Grégoire qui est riche, qui est beau et qui est tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a... comment est-ce qu'elle s'appelle? Et de l'autre côté, on a Morgane qui est belle mais qui est pauvre et voilà, comme d'habitude. Et paf! Non, ça fait pas des chocs à pic. Ils vont se rencontrer. Enfin, ils vont se rencontrer pas vraiment. Et le paf n'est pas un mot utilisé au hasard, puisqu'en fait Morgane va avoir un accident avec la fille de Grégoire qui s'appelle Catherine. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Catherine est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est la fille un peu, vous savez, écervelée, un petit peu folle, un petit peu... qui vous connaît pas et qui vous saute dessus en vous embrassant chaleureusement. Enfin, vous voyez un petit peu. Et puis, bon, c'est la fille d'un riche et on sent qu'elle a toujours vécu dans la richesse, plus dur à dire que ça n'en a l'air. Richesse, et qui s'en fout un petit peu. Bon, la voiture est cassée, on en paiera une, et puis c'est tout. Et voilà. Voilà. Autre chose quand même qui m'a marqué dans ce livre, c'est que Grégoire et Morgane ont une grande différence d'âge. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu gêné, les couples avec une grande différence d'âge. Euh, alors je dis pas que c'est dégueulasse, hein, chacun fait ce qu'il veut, machin, bidule, bazar, je respecte tout le monde. Mais moi, enfin, ça, disons que ça me choque pas, mais je suis toujours là, mais enfin, ils ont 20 ans de différence. Mais, enfin voilà, c'est presque le seul truc qui me, ben, qui me fait me questionner dans les histoires de couple et de machin bidule. Parce que bon, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez ouvert et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Euh, tant que ça reste en... Enfin voilà quoi, chacun voit sa vie comme il veut. Mais la différence d'âge, ça m'a toujours interpellé. Voilà. En même temps, je juge personne, mais... What? Bizarre. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman. Je ne suis pas sûr que je vous ai donné envie de le lire. Mais non, franchement, j'ai passé un bon moment, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà. On va arrêter là. Le booktubeur en carton. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à commenter. J'aime toujours autant vous lire. Et puis, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours autant plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.